Saint-Benoît, c'est un itinéraire d'un individu à la fin du 5e siècle et au 6e siècle, dans la région de Rome. Son expérience, qui n'est qu'une expérience, va devenir pour l'Occident le principal modèle du monachisme, une espèce de figure tutélaire qui englobe beaucoup plus que ce qu'elle n'est au départ. C'est un saint qui propose une vie ordinaire, un chemin qui amène une simplicité de vie et il y a un meilleur équilibre. La grandeur de Saint Benoît consiste dans sa fidélité à l'Évangile et de sa vision de l'homme et de la société qui a tiré de l'Évangile. Saint Benoît, c'est un jeune homme né à Nursie, une petite ville qui avait des contacts avec Rome, surtout au niveau du commerce, au niveau même culturel, intellectuel. Donc c'était une ville d'une certaine qualité, disons. Nous nous trouvons donc à Nursie, Norcia, en Ombrie. Nursie est la ville natale de Saint Benoît, qui appartenait sans doute à une famille importante de la ville. En 2016, la ville a été largement éprouvée par un tremblement de terre. C'est plein d'échafaudages. Une bonne partie de la ville est en reconstruction. Beaucoup de monuments se sont écroulés, dont entre autres la maison natale de Saint Benoît, l'église. Mais la seule chose qui n'a pas souffert du tremblement de terre, c'est cette statue de Saint Benoît. La basilique de Saint-Benoît s'est écroulée, la cathédrale de même, le musée de la Castelline a gravement endommagé, la tour de la mairie s'est écroulée, tout ce qui était autour, ça a été endommagé. Au milieu, il y a la statue de Saint-Benoît, n'a pas bougé. Rien, même pas d'1 millimètre. Et donc, on a voulu un peu interpréter tout ça en disant il y a des secousses, il y a des problèmes, mais l'enseignement de Saint-Benoît garde toute son actualité. Même dans ce temps de confusion, il y a quelque chose qui demeure. Donc peut-être il faut y revenir. Pour comprendre qui était Benoît, nous avons la règle de Saint Benoît et la vie de Saint Benoît selon Saint Grégoire le Grand. Alors on sait très peu de choses, en fait, de la vie de Benoît, parce qu'on n'a qu'une source. C'est le 2e livre des dialogues de Grégoire le Grand. Il y a 4 livres des dialogues, dont 3 sont consacrés en particulier à l'exposé de vie de saints. La seule chose, c'est que Saint Benoît, au lieu d'avoir un chapitre, il a un livre entier. C'est une volonté de valoriser un personnage pour ce qu'il était sans doute et pour ce qu'il a pu représenter à l'époque. La vie de Saint Benoît, écrite par Saint Grégoire, est une hagiographie et non une biographie, pour inciter les gens à une vie meilleure, à un meilleur comportement social, si je puis dire. Les choses sont présentées avec beaucoup de merveilleux. Mais ce merveilleux est vraiment enraciné dans un grand sens aussi du concret de la vie. Grégoire écrit en 592-593 et Benoît est peut-être décédé, on ne sait pas, peut-être en 547. Moi, je pense qu'il est plus vers 560. Donc, il a recours, Grégoire a recours à des témoins. C'était les gens même de la région ici. Il a eu des témoignages, il les a un peu organisés dans son œuvre. Le premier chapitre du livre des dialogues nous parle de Benoît, qui est d'une famille chrétienne, d'une aristocratie provinciale ou d'une élite provinciale. Selon Saint Grégoire, disons, il avait l'esprit d'un sage vieillard dès sa jeunesse. Sa famille, qui paraît était une famille quand même avec certaines possibilités économiques, l'a envoyé aux études à Rome. Nous voici donc à Rome, à l'église San Benedetto in Piscinulla, une église érigée au XIe siècle sur la maison familiale de Saint Benoît, où il vint aux premières années de sa jeunesse pour entamer des études qui l'auraient conduit à une carrière sénatoriale.
Nous voyons ces magnifiques vitrails de Saint-Benoît. Mais ce qui attire particulièrement notre attention, c'est cet espace. C'est ce qui reste de la maison familiale de Saint-Benoît, qui a été construite sur d'anciens bains publics romains. C'était la fin de l'Empire, c'était une société qui ne tenait plus. C'est le VIe siècle, d'un siècle où il y a des invasions byzantines, des barbares. Il est confronté à certaines peut-être tensions entre une culture héritée du paganisme et l'émergence d'une culture proprement chrétienne. Il voit aussi deux prétendants au pontificat se battre, et donc il est tout à fait probable que ça concourt chez lui à une réflexion sur c'est pas ça que je cherche. Dans ce temps de grande confusion et de grande incertitude, le jeune Benoît a compris qu'il fallait autre chose. Il quitte ce monde des étudiants un peu dissipés et corrompus pour donc marcher vers une vie érémitique. Et il s'est éloigné et il a commencé à faire cette expérience de solitude, de silence, de recherche de Dieu qui l'a amené à être ce qu'il est devenu. Il quitte la maison, il quitte Rome pour s'installer dans une grotte à Subiaco. Chemin faisant, il rencontra un moine, le moine Romain, qui le revêtit de l'habit monastique et lui indiqua la grotte où nous nous trouvons actuellement. Le moine Romain habitait dans un monastère qui se trouve au-dessus de la grotte et il s'engagea à le nourrir, à lui porter nourriture par ce panier que nous voyons là-bas, qui descendait de son monastère jusqu'à la grotte. La statue que nous voyons représente Benoît dans sa jeunesse, dans la grotte de Subiaco. C'est une œuvre de Ragi, un disciple du Bernin. C'est ici que Benoît commença son expérience de vie monastique. Il demeura caché aux yeux des hommes pendant quelques années. Finalement, Benoît, tout jeune et ermite qu'il est, il est formé par un moine. C'est pas un autodidacte, hein. Romain, on en parle suffisamment pour penser qu'il avait de l'importance. Il lui remet un habit, une forme de profession pratiquement, de prise d'habit, d'entrer dans une communauté monastique alors qu'il est ermite. Romain le nourrit aussi. Il ne le nourrit pas en dérobant quelque chose à ce monastère. Il le nourrit en prenant sur sa propre part. C'est-à-dire que c'est très différent. Ça veut dire que Romain est un moine obéissant. C'est-à-dire que c'est vraiment un moine, je pense, qui a un rôle assez exemplaire pour Benoît. Du temps où Saint Benoît se trouva à Subiaco, dans la grotte, il connut un moment assez difficile où il éprouva de grandes tentations contre la chair. Pour calmer les ardeurs, il se roula dans des ronces, ce qui produisit un effet bénéfique. Il revoit une jeune femme, une jeune fille, je ne sais pas, qu'il avait connue auparavant. Et donc, pour se débarrasser de cette tentation et de cette vision, il finit par se rouler, se jeter dans un buisson de ronces. C'est pas une vision d'une femme comme ça, c'est une vision d'une femme, c'est une réminiscence d'une femme qu'il avait connue auparavant. Donc, ce qui donne beaucoup plus de poids, d'une part, à la tentation, c'est-à-dire est-ce que je vais quitter et je vais retourner à Rome, finalement, retourner dans le monde, ou est-ce que définitivement c'est terminé? Cette tentation-là et cet acte de Benoît est un acte assez fondateur, c'est-à-dire que c'est un acte pour lui qui est la coupure définitive. Quitter le siècle, quitter le monde, tout quitter, etc., pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Plus tard, saint François d'Assise passa à Subiaco et eut l'idée de greffer des roses sur les ronces. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les moines de Subiaco conservent des roses qu'ils entretiennent en souvenir du passage de saint François d'Assise et de saint Benoît. D'ailleurs, nous voyons sur cette fresque saint François en train de greffer les ronces et un peu plus bas, une statue de saint François. Après, il y a cet autre monastère qu'on appellera Vicovaro. Nous nous trouvons aussi dans le lieu où, selon la tradition, se serait trouvée la cellule de Saint Benoît du temps où il s'est trouvé à Vicovaro.
Et il y avait dans la région un regroupement d'ermites qui se cherchaient un supérieur. Alors les ermites sont venus. Ils ont demandé à Benoît s'il acceptait d'être leur supérieur, de guider la communauté. Benoît résiste, hein. Benoît résiste. Résiste, il finit par accepter et cette première expérience sera un premier échec, cette première expérience de direction spirituelle. Le monde romain vivait un moment difficile. Beaucoup de gens fuyaient toute cette instabilité et venaient trouver refuge ici, sans avoir vraiment un appel pour chercher Dieu. Et de notre côté, on trouvait aussi des personnes qui avaient ces soucis de chercher le Seigneur. Donc, quand Benoît arrive sur place, il trouve une communauté divisée. C'est devenu insupportable, ça a créé des désordres, et Benoît a compris qu'il ne pouvait pas être leur chef. Il essaye un peu de régler la situation, de réformer un peu la communauté, ce qui ne plaît pas du tout aux frères en question. Et donc, ils veulent l'empoisonner. Nous avons donc ici une fresque du XVIIe siècle qui représente ce qui s'est passé plus précisément à Vicovaro. Les moines, donc, ne pouvant plus supporter la présence de Benoît, eurent l'idée de s'en débarrasser en lui présentant un vin empoisonné. On le voit donc, qui prend le verre de vin, qui le bénit, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le verre éclate en 1000 morceaux. Benoît a tout compris, a compris qu'il ne pouvait pas faire grand-chose avec cette communauté qui n'acceptait pas sa présence. Il est tout simplement retourné à Subiaco. Nous sommes donc dans la grotte des pasteurs. Les premières personnes à être entrées en contact avec Saint-Benoît furent des gens très simples, des bergers, des paysans. Et Benoît avait les soucis de leur annoncer l'Évangile. C'est ici que cela se faisait. On remarque ici une magnifique fresque de l'époque byzantine. Et un certain nombre de personnes qui vont le voir progressivement. Il va se retrouver à accueillir des enfants de la noblesse romaine, morts et placides. C'est aussi un goth qui est là, un goth qui va aussi se convertir auprès de Benoît. Donc en fait, tout le panel de la société du temps arrive et représenté autour de la grotte et autour des premiers monastères que Benoît fonde autour de Subiaco. Je ne pense pas vraiment dans la vie de Saint-Benoît qu'il y ait eu un projet bien établi, bien cadré. Non, il a vraiment obéi à la providence, j'oserais dire, jour après jour. Et certainement que lorsqu'il est allé vivre comme ermite à Subiaco, il ne pensait fonder rien du tout. Par une forme de responsabilité sans doute et aussi une volonté de partager son expérience de cette façon de cultiver finalement les valeurs évangéliques et au bout du compte de travailler à son propre salut, fait qu'il va organiser une vie monastique qu'il choisit d'être une vie cénobitique, c'est-à-dire une vie commune, en communauté, alors qu'il commence par une expérience de vie érémitique. Benoît a su vivre toute son intériorité et il est devenu fécond car il a été capable de transmettre aux autres cette manière de vivre. Donc il a dit c'est possible d'orienter toute son existence et de lui donner un sens. Il a fondé effectivement une douzaine de petites communautés à Subiaco. Sur les 12 monastères, Santa Scholastica, où nous nous trouvons actuellement, est le seul monastère où il y a encore une présence monastique. À l'origine, les monastères étaient plus petits, étaient prévus pour une communauté d'une douzaine de moines environ, mais avec le temps, la communauté s'est développée. La communauté actuelle se compose d'environ une quinzaine de moines, dont la majorité italienne, mais avec quelques frères étrangers, dont le Canada, la Slovaquie et l'Espagne. Le cloître le plus ancien de Santa Scholastica est un cloître de l'époque romane. Il faut particulièrement remarquer le magnifique clocher qui a à peu près 1000 ans, qui est un des plus anciens de la région. Et nous sommes donc devant une des fresques les plus belles de Santa Scholastica. Ce qu'il y a de particulier dans cette fresque, on voit dans les mains de Saint-Benoît un instrument qui sert pour la correction des moines. Mais Benoît ne fait pas que châtier, il encourage aussi.
Et s'il lui arrive de proposer quelques pénitences à ses frères, c'est pour leur bien. Il a vécu ce chemin de conversion personnelle très fort, avec un très grand sens des responsabilités par rapport aux autres, avec une pratique aussi du discernement spirituel très fort sur les disciples, et qui donne une image, certes, d'obéissance, d'autorité, mais surtout de charité fraternelle très forte, et à travers finalement ce qu'est tout simplement le principe de la pauvreté individuelle, qui est dans cette dynamique monastique un des points essentiels de la spiritualité de Benoît. C'est quelqu'un de très exigeant pour lui-même, je pense, et extrêmement une forme de sens de l'humilité aussi. Grégoire n'aurait peut-être pas fait autant de pages sur Saint Benoît si c'est pas quelqu'un qui avait une forme de charisme particulier. Dans l'église de Sacro Specco, au-dessus de la grotte, nous avons ici une représentation du dernier colloque de Saint Benoît avec sa sœur scolastique. Celui-ci, effectivement, avait une sœur qui l'avait toujours accompagné dans sa vie. Là où se déplaçait Benoît, scolastique aussi le suivait. Sainte Scolastique, elle est restée dans l'ombre, en fait, de son frère. En plus, elle n'a jamais rien écrit. Le monastère donc, de Sainte Scolastique de Dourgne est une abbaye bénédictine, donc de moniale bénédictine, qui a été construite à partir de 1890. 1927, la dédicace de l'église, donc la fin des constructions des bâtiments que vous voyez ici. Sainte Scolastique, elle restait discrète, mais finalement, ça ne nous empêche pas de vivre ce qu'on a à vivre. Elle aurait effectivement été la sœur jumelle de Saint Benoît, donc elle aussi moniale, dans un monastère donc, en Italie. Elle a vécu la même vie que lui, donc il a dû forcément avoir une belle influence, je pense, pour la décider à donner toute sa vie au Seigneur et à vraiment être consacrée et de pouvoir vivre aussi une vie monastique telle que Benoît l'avait imaginée. On sait très peu de choses d'elle. La seule chose qu'on sache, c'est rapporté par Saint Grégoire le Grand dans le livre des dialogues. C'est une rencontre, l'ultime rencontre de Benoît et de Scolastique. Saint Benoît va donc rendre visite à sa sœur Scolastique et passer effectivement un moment avec elle, s'entretenir, comme il dit, des choses du ciel. Elle sentait qu'elle allait bientôt mourir. Alors, à la fin de l'entretien, elle a dit à son frère, reste encore un peu, reste un peu. Et lui, il dit, mais tu n'y penses pas, ma sœur, je ne vais pas passer ma nuit en dehors du monastère. Alors, elle s'est mise à pleurer. Saint Scolastique voilà, se met en prière et à sa prière tombe alors un déluge d'eau. Il y a un énorme orage qui éclate, qui fait qu'il ne peut absolument pas rentrer. C'est pas possible. Et donc il est obligé de rester. Il a dit à sa sœur, ma sœur, qu'as-tu fait là? Elle a répondu, je t'ai prié, tu n'as pas voulu rester, j'ai prié mon Seigneur et lui m'a exaucé. La conclusion dans les dialogues de Saint Grégoire, c'est de dire Saint Scolastique a réussi effectivement à décrocher la pluie par la force de sa prière. Elle a suscité un élan de charité de la part de son frère. Et dans ce sens-là, elle a été plus juste que lui, en fait. Alors que lui voulait s'en tenir à la stricte règle. Voilà, donc c'est ça qui est très intéressant dans cette figure, c'est qu'elle a une intelligence de l'amour aussi, qui est très belle. Et quelques peut-être semaines plus tard, c'est là où Saint Benoît a eu cette vision de cette colombe, et il sait que sa sœur est décédée par cette vision de la colombe qui monte au ciel. Ce qui fait que nous avons une oraison se rapportant à Sainte Scolastique, disant qu'elle était d'une pureté exceptionnelle, l'éclat d'une pureté incomparable, voyez. Donc on est dans un monde assez meurtri de ce côté-là. Elle a su garder son cœur pour Dieu, quoi, vierge. Cette pureté d'âme, une forme de lumière aussi qui lui vient du Christ. Donc c'est d'abord pour ça qu'elle est sainte. Saint Scolastique a peut-être quelque chose à nous dire aujourd'hui, pour notre temps.
Voilà, c'était une femme de prière. Sa prière a été puissante. Elle nous montre aussi que nos prières, aussi petites soient-elles, sont entendues. Alors, exaucées, peut-être pas forcément telles qu'elles ont été formulées, mais entendues, ça c'est sûr. Donc pour nous, c'est réconfortant. Finalement, elle est un peu comme une mère pour nous. La vie démoniale aujourd'hui peut suivre cet exemple de sainte scolastique, c'est-à-dire être là au cœur du monde, au cœur de ce que nous vivons aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre, comme un lieu d'où monte la prière pour notre humanité, pour notre monde, vers le Tout-Puissant, vers le ciel. Sans la prière, on ne peut rien. En étant consacré au Seigneur, on souhaite que notre cœur, petit à petit, vive cette purification pour laquelle on est rentré et faire vivre et resplendir Jésus-Christ. L'image que je voudrais qu'on garde de Sainte Scolastique, c'est l'image d'une femme donnée à Dieu, fidèle aussi, et une femme de paix. Ouais, une femme de paix. Et libre. Saint Benoît a quitté Subiaco, d'après ce que nous dit le pape Grégoire le Grand, parce qu'il y avait une persécution contre lui du curé des environs, qui était jaloux, et qui s'en prenait à ses disciples, en leur offrant d'ailleurs des tentations un peu difficiles à vaincre. Et donc c'est pourquoi il a préféré quitter le pays, tout en laissant certains de ses moines à Subiaco, semble-t-il, et il est parti avec d'autres, et là, il a fondé le Mont Cassin, qui est devenu une communauté beaucoup plus importante. Quand Benoît quitta Subiaco pour se rendre à Cassino, il trouva sur place un temple dédié à Apollon qu'il s'empressa de raser. Il y construit à la place une chapelle en l'honneur de Saint-Martin. Nous nous trouvons dans la cellule de Saint-Benoît. Lors de la destruction du monastère pendant le bombardement de la Seconde Guerre mondiale, la cellule a été préservée de la destruction. Il semble que c'est effectivement à partir de cette expérience d'abbé qu'il a rédigé sa règle, mais sans doute avait-il une conception de la vie monastique qui s'affermissait en lui, et la règle n'est que la mise par écrit de cette conception. À Subiaco, quand il crée sa dizaine de monastères, il donne des règlements aux uns et aux autres. Donc là, il y a un travail de construction. C'est le premier travail de construction. Hein. Puis après, quand il va au Mont Cassin, il les laisse, eux, là, ces premiers monastères, avec une règle, forcément. Et au Mont Cassin, il va continuer, il va peut-être finaliser, il va réécrire des choses, etc. La règle, maintenant, on la voit comme une sorte de petit massif très court, hein, 73 chapitres, un prologue, hein, c'est rien du tout, hein, ça se lit en une soirée. Voilà. Et à côté de ça, c'est le fruit quand même d'une évolution. Qui vient à la fois de son expérience, mais aussi de sa connaissance de tous les maîtres de la vie monastique qui l'ont précédé. On imagine très bien Benoît épluchant les œuvres de Saint Basile en particulier, épluchant les œuvres de Cassien pour avoir aussi les exemples des Pères du désert et d'autres expériences monastiques. Il y a un texte qui est très important dans cette filiation-là, c'est ce que l'on appelle, parce qu'on ne sait pas son auteur, c'est ce que l'on appelle la règle du maître. La règle de Saint Benoît ressemble beaucoup à la règle du maître, mais se concentre sur finalement ce qui fait l'essentiel de la spiritualité monastique, de l'organisation du monastère, du rapport à l'obéissance, à l'autorité, etc., à la pauvreté, à l'humilité, au silence et aux autres vertus monastiques. Au point que depuis quelques décennies, on a même pu penser à un moment, et c'est pas impossible du tout, que Benoît a commencé par réfléchir, peut-être en rédigeant la règle du maître. Avec le temps et dans sa vieillesse, il aurait finalement tout réduit et écrit la règle de Saint Benoît.
Donc la règle de Saint-Benoît, ce serait entre guillemets un compendium amélioré de la règle du maître. Il a confronté en fait sa propre vision de tout ça, sa synthèse, avec la réalité qu'il vivait, en fait, tout simplement, et ses aspirations personnelles. C'est lui qui l'a vécu. Donc la règle a été un peu le prolongement de sa vie, ce qu'il a proposé, une manière de vivre. Quand il dit « ora et labora », prix et travail, et donc c'est vraiment les deux dimensions de la vie de la personne humaine, la dimension intérieure, la dimension extérieure, spirituelle, matérielle, eh bien il a trouvé le juste équilibre. C'est une règle modérée qui cherche toujours à n'être ni trop à droite, ni trop à gauche, et qui cherche à respecter, entre autres, la diversité extrême des tempéraments de ceux qui rentrent dans la vie monastique. Saint-Benoît n'exagère jamais. Donc il connaît les capacités de l'homme. Et donc il sait ce qu'il peut demander et il sait jusqu'où il faut arriver. C'est, si vous voulez, un humanisme, voilà. Il a proposé une manière de vie commune, on peut dire. Une vision de société qui met l'homme au centre, la personne humaine au centre, sa responsabilité comme collaborateur de la création, sa capacité de lire la réalité et d'en tirer des messages pour le bien de tous. C'est peut-être la caractéristique de Saint-Benoît. En proposant cette manière d'interpréter sa propre vie, il a bâti, pour ainsi dire, toute une pensée, une culture qui est encore à la base de notre continent européen. À l'époque, chaque monastère avait sa couleur et ses caractéristiques propres, dépendant du fondateur. Et donc, on ne cherchait pas trop à transporter la règle d'un monastère dans un autre lieu, sinon peut-être pour les disciples immédiats. C'est plus tard que cette rigidité des règles s'est introduite, en particulier au temps de Charlemagne. Charlemagne, à un moment, a décrété que tous les monastères seraient sous la règle de Saint-Benoît. La règle de Saint-Benoît qui est devenue très vite, en fait, en Occident, la règle monastique par excellence. À l'abbaye Saint-Benoît à Ancalcat, sa règle nous fait vivre chaque jour, que ce soit moine ou monial, comme nos sœurs de Sainte-Scolastique qui sont à côté de nous. C'est un esprit qui nous anime. C'est l'esprit de la règle de Saint-Benoît, c'est les grandes intuitions de Saint-Benoît qui, aujourd'hui, voilà, continuent de nous faire vivre. Cette règle, elle est formidable, hein, du VIe siècle, eh bien, elle s'adapte très bien à notre civilisation du XXe siècle. Il y a d'ailleurs des laïcs associés au monastère, souvent. Il y a des oblats aussi dans les monastères qui vivent de notre spiritualité tout en restant dans le monde. Le fondement de la vie monastique, selon Saint-Benoît, c'est la prière. Et comme c'est une vie monastique en communauté, c'est donc la prière collective. L'œuvre de Dieu, c'est ça. Voilà. Et Benoît insiste effectivement beaucoup sur l'organisation de cette prière. Une douzaine de chapitres de la règle ne parlent que d'office, que de l'organisation liturgique. Donc ça, c'est effectivement très important. D'ailleurs, saint Benoît le dit dans sa règle, ne rien préférer à l'œuvre de Dieu. Et pour lui, l'œuvre de Dieu principale, c'est bien cette célébration commune de l'office divin. Quand la cloche sonne, il dit aussi on se hâtera d'accourir pour répondre à l'appel du Seigneur. La liturgie, elle a une place à part chez les bénédictins parce que c'est l'œuvre de Dieu en premier. L'œuvre de Dieu, c'est le chant de la louange de Dieu, c'est le chant des psaumes, c'est vraiment c'est l'œuvre première. C'est le défenseur de petit le Seigneur, j'étais petit, il m'a sauvé. Mon âme retrouve ta paix,
indique quelles sont les heures. Donc il n'invente pas ça, hein. Ça se faisait autour de lui, soit dans les basiliques romaines, soit dans d'autres expériences monastiques. Il y avait déjà, hein, des dispositifs comme ça de prière selon certaines heures. Mais il organise les choses de ce côté-là. Toutes nos journées s'organisent autour de ces temps de prière. Du matin, on se lève à 6 heures par la prière des laudes, jusqu'au soir, les vigiles à 20h30. Il y a une succession qui permet de se retrouver la communauté à l'église. Et puis ensuite, il dit qu'il faut que le psautier soit lu dans une semaine, la totalité du psautier. Le Christ a prié les psaumes, et dans toute cette prière, on rejoint toute l'humanité dans ces mouvements très, très, très variés. La louange, les cris de détresse. Le temps premier de la vie du moine, c'est la prière, ça c'est sûr, mais le monastère doit vivre et le moine doit travailler. Voilà. Donc le travail est une forme de continuation de la prière sous d'autres moyens, on va dire. Les choses les plus matérielles, les plus simples, faire la cuisine, préparer la table pour le réfectoire, s'occuper des malades, le travail, tout cela, c'est animé par le souffle spirituel de la recherche de Dieu et de la charité. Tout le long de la vie, que l'on travaille ou que l'on soit à l'office ou qu'on soit en balade entre nous et tout ça, ça ne nous empêche pas de prier. La prière est toujours là. Il y a la prière totalement personnelle du moine sur laquelle il ne parle pas beaucoup dans la règle. Mais dans la vie de Benoît, on voit Benoît qui prie tout le temps. Il a une confiance en la providence, mais une confiance très très forte, et en la force de la prière. Une intériorité, une spiritualité très fondée sur l'écriture, et sur les pères, et sur la méditation. Sans doute, Saint Benoît est un mystique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vision presque immédiate, en quelque sorte, du mystère de Dieu, au moins à certains instants, en particulier dans une dernière vision qui est relatée par saint Grégoire, qui a lieu peu avant la mort du saint, où il voit le monde ramassé, en quelque sorte, en un point lumineux. Cette vision qui est étonnante, où il voit tout le monde, en fait, dans un globe. Ce qui montre, disons, sa hauteur de vue, en quelque sorte, pour que l'univers soit devenu quelque chose de très petit, finalement, par rapport à Dieu même. À part Dieu, qui peut voir toute la création, quoi. Donc ça veut dire que, quelque part, il a atteint cette contemplation. Saint Benoît est mort au Mont Cassin, bien sûr. Il a demandé à célébrer la dernière messe. Ses frères l'ont soutenu, comme Moïse, ils lui ont tenu les bras pour qu'il ait toujours les bras levés en priant Dieu. Et il est mort comme cela. Saint Benoît avait prévu sa mort depuis un certain temps et il s'était préparé une tombe. Sa sœur scolastique l'a précédé quelque temps auparavant et son corps fut déposé dans la tombe qui était prévue pour Benoît. Si bien que quand Benoît mourut, les deux corps se retrouvèrent dans la même tombe. Les moines ont l'habitude de prier Saint Benoît avec des prières qui leur sont proposées, dont celle-ci. Très saint confesseur du Seigneur, patriarche et guide des moines, notre guide après Jésus-Christ, délivrez-nous de tous les maux et faites que sous votre paternelle protection, nous avancions d'un cœur libre sur le chemin de ses commandements. Tous les ordres religieux se posent la question, le corps du fondateur ou de la fondatrice, ses reliques. Dans la tradition bénédictine, dès le départ, c'est très important. Les reliques du squelette de Saint Benoît sont à Fleury, à l'abbaye de Fleury, devenue Saint-Benoît-sur-Loire à cause de la présence de ces reliques. Et elles sont ici depuis la fin du 7e siècle. Certains avancent l'année de 663, d'autres 674, enfin ce n'est pas très précis.
les reliques que nous avons présentement représentent à peu près un tiers ou un quart du squelette d'un homme robuste qui devait avoir environ 1,65 m de taille. C'est l'abbé Momol, qui était donc le supérieur de la communauté à l'époque, qui, lisant la vie de Saint Benoît écrite par le pape Grégoire le Grand, voit qu'à la fin de cette vie, eh bien, le Seigneur avertit Saint Benoît que son monastère du Mont-Cassin va être détruit quelques années après sa mort. Il va rester à l'abandon pendant près d'un siècle et demi. Donc Momol, lisant cela, se dit que ce serait un geste de piété filiale et aussi un geste profitable pour le monastère dont il est l'abbé, d'avoir les reliques, bien sûr, du grand patriarche des moines qu'est Saint Benoît de Nursie. Il envoie donc en Italie un petit groupe de moines dirigé par un certain Égulphe. Ils vont au Mont-Cassin avec également des gens du Mans qui, eux, veulent rapporter les reliques de Sainte Scolastique. Un point qui doit être souligné, c'est qu'il y a très probablement des os que nous avons ici qui appartiennent au squelette de Sainte Scolastique conservé à Juvigny. Et inversement, il y a alors là très certainement un os du pied qui était à Juvigny, qui appartient vraiment au squelette de Saint-Benoît. Voici le reliquaire avec les reliques. La calotte cervicale avec une partie de la face. 2 fémurs, un radius et quelques morceaux de vertèbres. Un point intéressant de l'expertise des reliques de Sainte Scolastique, c'est quand même que l'un des tibias avait des problèmes. C'est-à-dire, très concrètement, Scolastique, au moins à la fin de sa vie, avait des problèmes pour marcher. Or, le seul chapitre de la vie de Benoît par Saint Grégoire où il est question de Scolastique, on voit qu'il se rencontre au pied du Mont-Cassin. Ce qui pourrait très bien correspondre également avec le fait que si c'est Benoît qui descend, c'est que Scolastique ne peut pas monter. Depuis 30 ans, je m'occupe du pèlerinage, c'est-à-dire que les gens de bouche à oreille connaissent Sainte Scolastique. Sainte Scolastique est censée guérir les enfants quand ils font leurs dents. Sainte Scolastique les protège des convulsions. Obtenez du Seigneur, ô Sainte Scolastique, que je vive et que je meure dans la religion catholique et que je sois animé en tout temps du véritable esprit qui dirige les cœurs par Jésus-Christ. Benoît et Sainte Scolastique nous apprennent qu'on peut, sans être assuré de l'avenir, construire aujourd'hui. En Dieu, c'est la solidité. Nous sommes au Dorat, donc dans le nord de la Haute-Vienne, dans le jardin de la maison mère des Sœurs de Marie-Joseph, qui est une congrégation fondée au Dorat dans les années 1840 à peu près, et qui avait pour apostolat de travailler dans les prisons. Il se trouve qu'il y a un épisode de l'histoire des reliques de Saint-Benoît, et on sait combien dans la tradition bénédictine, depuis finalement le 7e siècle, les reliques de Saint-Benoît, c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Voilà, elles arrivent à Saint-Benoît-sur-Loire. Est-ce qu'elles sont vraiment arrivées? Est-ce que certaines sont reparties? On sait qu'il y en a à droite et à gauche. Bon. Et il se trouve quand même qu'il y a une période que l'on peut dater en particulier très précise. C'est la période de la Seconde Guerre mondiale. Les reliques sont évidemment à Fleury-sur-Loire, à l'abbaye de Saint-Benoît. Et puis, pour pouvoir les mettre à l'abri, Monseigneur Courcou, donc l'évêque d'Orléans, décide de les déplacer ici, chez les Sœurs Marie-Joseph, au Dorat. Au Dorat, voilà, jusqu'en juin 1945, les reliques, tout simplement, de Saint-Benoît sont cachées ici, dans ce couvent. Et en juin 1945, elles repartent à Orléans jusqu'à Saint-Benoît. Le culte à Saint-Benoît, précisément, on en a des témoignages
disons à partir du milieu du 8e siècle, donc disons à peu près un demi ou 3/4 de siècle après le transfert de ces reliques ici, et précisément c'est en lien avec la présence des reliques de Saint-Benoît à Fleury. Alors, des manuscrits liturgiques attestent ce culte de Saint-Benoît qui naît au 8e siècle. Donc, on le considère comme saint. On lui fait même des textes propres pour son office, pour la messe d'abord. Et c'est peut-être bien ici, même probablement ici, que le culte à Saint-Benoît est né, puisque le Mont-Cassin n'existait plus. Saint-Benoît aussi, peu à peu, est invoqué ensuite dans cette lutte contre les maléfices, disons, démoniaques. Et Saint-Benoît est, selon certains au moins, par exemple, le patron des exorcistes. Il y a une médaille de Saint-Benoît avec des paroles même d'exorcisme. Après, il y a la question aussi de ce qu'on a appelé la croix de Saint-Benoît, qui est apparue très tard, à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, et qui a été revitalisée au XIXe siècle, par Don Guéranger en particulier, mais pas seulement. Cette croix de Saint-Benoît qui rappelle en fait que Benoît, par la prière et le signe de croix, éloigne en fait ce qui est mauvais. En règle générale, l'iconographie représente Benoît assez souvent d'âge mûr, parfois avec une barbe. Avec les insignes de l'abbé, tels souvent qu'ils étaient après sa vie. Ces insignes n'existaient pas lorsqu'il était vivant. Donc la crosse abbatiale, la plupart du temps un livre à la main. On peut légitimement penser que c'est souvent la règle, mais la règle n'étant qu'une relecture de l'Évangile, on peut aussi sous-entendre que c'est cela qu'il y a derrière. Dans le rétable d'En Calcate, je l'ai représenté tenant l'Évangile, et en dessous, il y a un petit livre qui coule, c'est la règle. Et de l'autre côté, il tient la crosse d'abbé, qui est le symbole de l'autorité. Mais dans la volute, il y a le lavement des pieds, c'est-à-dire le chef, mais le serviteur. Le service, l'autorité et le service. Et puis on le représente très souvent avec son corbeau. Le corbeau est dans la vie de Benoît un compagnon, qui était l'exemple d'obéissance. Don Guéranger, au XIXe siècle, fait venir des corbeaux du Mont-Cassin à Solesmes, en 1860, à peu près, 62-63. Il y avait une cage avec des corneilles déjà, et il remplace les corneilles par des corbeaux qui viennent du Mont-Cassin. Le signe quand même de cette importance dans la tradition bénédictine de l'image du corbeau, mais une image positive du corbeau, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'histoire de cet oiseau. Don Guéranger, au XIXe siècle, reprend cet héritage lointain de Saint-Benoît. C'est un personnage clé de l'histoire de l'Église de France et de l'Église universelle au milieu du XIXe siècle. Donc c'est un jeune prêtre de l'Église du Mans et puis qui, en 1833, reprend la vie monastique à Solesmes. Toutes les caractéristiques de la vie monastique bénédictine qui n'existent plus depuis 30 ans en France. Mais aussi, il est important par son rôle doctrinal. Enfin, Don Guéranger est surtout le célèbre dans toute l'Église par son rôle sur la liturgie. C'est lui qui, le premier, fait prendre conscience à l'Église de sa propre prière, qui est la liturgie. En faisant des nombreuses études sur la liturgie, en publiant l'année liturgique, et puis en écrivant aussi les institutions liturgiques, qui étaient une grande somme historique, doctrinale, spirituelle, canonique et même pratique. L'image de Benoît, c'est un peu l'image tout simplement de ce que les hommes et les femmes ayant très clairement une appartenance bénédictine ont fait de la règle et ont fait de cette histoire et ont fait de tout ça. Il y a eu des groupements de Cluny, le groupement de Cîteaux, le Mont-Cassin réformé à la suite de Saint-Justine au début du XVIe siècle, en France au XVIIe siècle en particulier avec la congrégation de Saint-Maur, mais d'autres se sont groupés en congrégations. Et là donc la règle qui était faite pour un monastère, plutôt, s'est retrouvée à être adaptée pour fonctionner pour un ensemble de plusieurs dizaines de monastères dont le supérieur n'est plus élu par la communauté,
mais nommé par un chapitre général. C'est donc que, quelque part, on se détourne. C'est une adaptation qui va loin, quand même. Mais, à l'heure actuelle, vous avez des congrégations bénédictines ou cisterciennes qui ont maintenu, en règle générale, l'indépendance du monastère à l'intérieur de la congrégation. C'est-à-dire qu'on est revenu à la règle, avec l'élection du supérieur par la communauté, mais cette communauté n'est plus isolée, mais appartient à un ensemble. Vous avez en France la congrégation de Solesmes, par exemple. Le message de Saint Benoît s'est sans doute beaucoup élargi aux dimensions du monde depuis le début du XXe siècle, puisque de nombreuses fondations ont été faites en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Souvent, dans ces pays, la vie bénédictine est en pleine expansion. Sa règle existe, elle est toujours en vigueur. Nous la lisons toujours, nous la commentons toujours. Et on vit avec, on vit grâce à elle aussi. Et en même temps, voilà, cet esprit de la règle, il nous faut l'incarner dans le temps qui est le nôtre. Et donc nécessairement, la vie bénédictine aujourd'hui n'est plus celle du temps de Saint Benoît. Le texte est toujours là, et vous avez des textes à côté, des textes réglementaires qui permettent de l'adapter au monde. Évidemment, Benoît n'avait pas prévu Internet et les réseaux sociaux dans sa règle, mais en fait, il en parle. Quand il réglemente, il essaye de réglementer le fait de recevoir des lettres de l'extérieur, de pouvoir en envoyer, etc. En fait, il ne parle que de ça, finalement. Il ne parle que de ça. Donc, maintenant, on va avoir des règlements qui vont adapter, qui vont réfléchir, parce que la règle est là, à savoir comment on fait, et ça dans une totale diversité dans le monde. Chaque communauté, selon les circonstances des temps et des lieux, adapte la règle dans son quotidien. Nécessairement, il y a des changements très profonds qui ont été vécus. C'est pas pour ça que la vie, effectivement, n'est plus la vie bénédictine. Il y a 57 ans que je suis au monastère. J'ai le même émerveillement quand j'avais 20 ans, et j'en ai 77, de cette vie monastique, de cette vie fraternelle. Bien sûr, il y a eu des passages difficiles, mais qu'avec Saint Benoît et Sainte Scolastique, on traverse. Et que je veux dire que je suis une moniale heureuse, dans une communauté que j'aime et une communauté qui m'aime. Quand un monastère va bien et que la communauté va bien, les gens donc viennent voir ce qui s'y passe. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Les hôtelleries monastiques ne désemplissent pas. Il y a un besoin pour un certain nombre de personnes de la société, on va dire, active, à momentanément s'extraire du monde, un peu, finalement, pour se retrouver soi-même. Et c'est dit d'ailleurs dans la vie de Benoît. Il voulait se retrouver en lui-même avec Dieu. Les personnes qui viennent nous voir, en fait, sont des personnes parfois qui sont là juste pour voir un beau bâtiment, parce que quand on est au Sacré-Cœur ou dans les autres sanctuaires, c'est un beau bâtiment, donc les gens peuvent venir juste pour ça, mais en même temps, c'est l'occasion de faire une rencontre avec celui qui habite ce beau bâtiment, et c'est d'abord Dieu, en fait. Donc les personnes qu'on accueille, c'est vraiment des personnes qui sont plus ou moins à la recherche de Dieu. Voilà. Conscient ou inconscient, d'ailleurs, des fois. On se tourne vers les monastères pour se retrouver soi-même et retrouver la vie. C'est pour ça qu'effectivement les gens affluent de plus en plus. Il y a sans doute dans le monde une certaine recherche de vie contemplative comme complément, disons, de ce qui manque précisément
dans la vie trop active de notre univers actuel. Ce qu'on attend surtout d'une communauté monastique, c'est que ce soit en premier lieu un lieu de paix. D'ailleurs, quand on entre devant le monastère, il y a écrit paix, P-A-X-P. La paix, c'est important pour le monde d'aujourd'hui, qui cherche des lieux et des oasis de paix. Comment, effectivement, voilà, construire une paix en communauté? Comment dire cette paix à notre monde d'aujourd'hui, à toutes les personnes qui, effectivement, s'approchent de nos communautés? Et comment, par effectivement, notre simple présence, être artisan de paix pour notre monde d'aujourd'hui? Par le don de chacune de nos vies, de toutes celles qui nous ont précédées et de tous ceux et celles qui vivent aujourd'hui, effectivement, de la règle de Saint-Benoît, c'est donner sa vie pour que grandisse la paix dans les cœurs, dans le monde. Il y aura forcément, dans la règle de Saint-Benoît ou dans la vie de Saint-Benoît, quelque chose qui nous ouvrira les yeux pour aller plus loin et pour justement quitter nos lieux de mort pour aller vers la vie.